Bonjour à tous donc et bienvenue pour les vins du week-end et de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a bu de bon cette semaine? Eh bien, on va commencer avec un grand classique de la maison, le Marsanais Champ Salomon 2009 de l'ami Barthes, enfin du domaine Barthes. Alors, bon, 2009, donc un millésime mûr, qui arrive à ses 10 ans, millésime chaud. Et là, sur ce Marsanais, on a un nez d'une grande gourmandise, fruits noirs, fruits rouges bien mûrs, pas confits, donc très agréable, avec une petite pointe de ronce sous bois comme c'est l'année de Pinot. Très joli, avec un fond, ce qu'on appelle un peu caroube, entre mocha et noyau, très agréable. Une bouche ample, large, dense, de la structure beau tanin soyeux. Mais effectivement, en fin de bouche, eh bien, je dirais qu'on a juste ce qu'il faut de structure pour le maintenir. Et donc, du coup, la finale, certains qui aiment plutôt les vins droits, tendus, vifs, etc., diront qu'il est un peu mou. Je peux entendre ça. Bon, moi, je continue à considérer que c'est très joli, même si effectivement, on atteint là un peu la limite du millésime. Sur des terroirs qui sont de très beaux terroirs. Champ Salomon, c'est un très très beau terroir de Marsanais. Mais c'est vrai que ça manque d'un poil de structure pour tenir tout ça dans la longueur et la persistance finale. Mais ça n'en reste pas moins un très joli vin, d'une belle gourmandise. Moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? On a bu un Chassagne Montrachet 2012 de l'ami Thibaut Moret-Coffinet. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un joli nez sur le fruit jaune. Ensuite, on avait des belles notes d'amandes, de chèvrefeuille, de noisettes, alors un peu grillées. On avait une petite pointe de vanille quand même, épicée vanille, qui se sentait, qu'on pouvait deviner. Et puis un fond boisé, grillé, fumé. Alors, est-ce que c'était le bois? Est-ce que c'était un petit peu de réduction résiduelle? Parce que ça s'est grandement amélioré à l'aération. Je ne sais pas, mais ça restait très joli. Ensuite, la bouche, elle était belle, elle était pleine, dense, droite, belle acidulée, belle fraîcheur sur le fond, bien enrobée de la matière. Toujours sur ces notes, fruits jaunes, fruits blancs, ce côté un peu amande, chèvrefeuille, tarte citron meringuée, voilà, ça c'est très typique, moi j'aime beaucoup. Et puis ce fond un peu fumé grillé, et toujours cette petite pointe d'épices. Et puis là, une finale très intéressante, pleine, avec une jolie densité, une belle longueur. Un vin en gros très bien fait, je dirais très classique de ce qu'on attend d'un chardonnay de Chassagne-Montrachet. Donc sur ce millésime 2012 qui pour moi est un millésime, j'allais dire, sans vice ni vertu. Très bon, très classique, rien à dire, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, on a bu un vin, un très joli vin. Alors là, ceux qui en ont, le Volnay Centenot 2010 de l'ami Patrick Essa, donc du domaine Buisson-Charles. Alors, très joli vin parce que d'abord très étonnant. Un vin qui a du caractère, qui a de la personnalité. Un nez très marqué du fruit, mais vraiment, on est sur le fruit rouge, la framboise, la cerise griotte, voilà, très cerise, très jolie. Ensuite arrivent de jolies notes d'épices, un peu, alors entre eux, patchouli, donc pour ceux à nouveau qui voient ce que c'est, sinon ça ressemble un peu à de la fleur séchée, un peu peau pourrie, qui porte pas bien son nom parce que c'est très joli, ces notes presque un petit peu sucrées. De fleurs un peu exotiques. C'est vraiment très joli. Et sur un fond plutôt tourbé, qui est très élégant, très classe. Tout ça donc avec ce fruit là qui enrobe le nez, très joli. La bouche, elle est très centenot. En tout cas moi, l'image que je m'en fais, c'est une bouche droite. Alors ample, c'est sûr, il y a de très beau tanin soyeux, mais c'est droit, c'est profond. Et là, il y a de la puissance. Je pense que c'est 2010 qui veut ça. Il y a une belle fraîcheur, mais qui se transforme en puissance, en fait, en bouche. Donc c'est un vin qui envoie, surtout dans la finale. On retrouve finale puissante. Donc beau tanin, c'est ample.
C'est très sapide, à nouveau, hein, très sapide, beaucoup de goût, beaucoup d'aromatiques en bouche. Toujours sur le fruit rouge, la framboise, la groseille, puis arrivent ces notes de cerise griotte. Ensuite, les petites notes d'épices. On a ensuite la petite pointe presque amande et se font légèrement tourbés, fumés, mais plutôt tourbés, un peu comme les whisky des Islay, là. Très agréable, très classe, très élégant. Finale profonde, droite. euh, Alors, on sent que c'est encore un peu en dedans, on sent que le vin est encore en pleine mutation. Je pense que vraiment c'est un vin à attendre, mais alors qu'il promet vraiment beaucoup entre ce côté très expressif, très sapide, et cette profondeur, la tension qui est derrière, presque l'aspect de méditation qui est dans ce vin, ce qui est souvent le cas dans le Centenot, hein, qui est un vin droit, profond. Euh, et voilà, un très joli vin, moi j'ai beaucoup aimé, et puis surtout je pense que c'est un vin qui a un très gros potentiel. Voilà, ceux qui en ont, je vous encourage à l'attendre encore facilement 5 ans, et à mon avis 5-10 ans. Voilà, c'est un vin qui sera très très beau pour ses 20 ans. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. Dernier vin bu donc pendant la semaine, à nouveau on est sur 2009, donc Vaune Romanée Rion, Vaune Romanée Village de Rion. Alors le nez à nouveau très charmeur au départ, cerise confite, fruits rouges et donc cerise confite, mais donc un peu, presque un peu trop mieux, un peu léger côté kirché. Puis alors ensuite, très surprenant, arrivent des notes de ronces de sous-bois, enfin des notes fraîches végétales de ronces de sous-bois. Alors, sur 2009, on se dit tiens c'est étonnant, mais c'est très élégant, justement c'est fin. Alors ensuite, on met ça en bouche, et là, on a une bouche corpulente, large. On est au niveau village, donc on n'a pas une grosse densité de tanin. Le tanin reste soyeux, mais c'est pas, voilà, c'est pas un vin qui envoie de beaucoup de matière. Et puis, les tanins soyeux, tout d'un coup, on a de la fraîcheur qui arrive, et puis on sent quand même dans les tanins qui sont un peu verts, quoi, hein. Pour moi, il y a un petit manque de maturité. À mon avis, je pense que ça aussi, ça a été récolté tôt, de peur d'avoir des vins un peu trop, justement, mous. Mais donc, du coup, récolté tôt. Du coup, ça fait une finale fraîche, très surprenante pour un 2009, mais avec une matière voilà, qui accroche un peu. On sent que, avec un petit côté amer, qui reste plutôt joli, hein, quand on aime bien l'amertume, il n'y a pas de souci. Mais quand même, on a ça. Et puis, donc le côté fruits, presque fruits noirs, les petites notes d'épices très jolies de girofle, donc cette pointe fraîche végétale, et un fond ce que j'appelle moi caroube, entre mocha et noyau. Donc c'est très joli, c'est très élégant, mais à nouveau, bah voilà, la matière, on se dit c'est dommage, à mon avis ça a été peut-être récolté un peu tôt, et la maturité dite phénolique, à mon avis, n'y était pas. Bon, ça reste très bon, moi j'aime bien. Ceci dit, ceux qui en ont, je conseille vivement de les boire, parce que je pense qu'avec le temps, ce petit élément va plutôt s'accentuer, ce petit défaut va plutôt s'accentuer, et on risque d'avoir un vin presque un peu décharné, pour le coup très amer, et avec, voilà. Donc, bon, voilà, à boire, je vous le conseille. Enfin, c'était quand même une belle semaine, et je dis donc à tous à la semaine prochaine.